Alors vos oreilles sont bien ouvertes. À la sortie du village. Vous savez, rue des Vignes. Ça vous dit quelque chose? C'est par là-bas. Une petite maison de vigneron. Et d'ailleurs, je peux même vous dire que dans cette petite maison de vigneron, il y avait deux petites vieilles qui habitaient. Et les petites vieilles, ils avaient passé toute leur vie à cultiver des vignes. Et puis aussi à faire du bon vin, comme ils disaient. Ben, piquet. Juste à côté de leur maison, ils avaient aussi un jardin dans lequel ils cultivaient des légumes pour manger. Et ce qu'il y a, c'est que petit vieux, petite vieille, depuis quelque temps, ils ne se sentaient plus comme d'habitude. Il faut dire que petit vieux, petite vieille, ils avaient dit bonjour aux rides et adieu à leur jeunesse. Petit vieux, petite vieille, ils avaient dit bonjour à la fatigue et au revoir la force et la vitalité. Petit vieux, petite vieille, ils n'avaient plus la force de travailler. Alors ils s'étaient dit qu'il fallait qu'ils s'arrêtent. Simplement, c'est une retraite de petit vieux, petit vieille qui était vigneron avant. Ça ne suffisait pas pour vivre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, petit vieux, petit vieille? Ils ont décidé de vendre leurs vignes et puis leur jardin qui leur donnait des légumes. Quelque temps plus tard, à la place du jardin, à la place des vignes, il y a un lotissement qui a poussé. Adieu les légumes du jardin, bonjour les légumes d'Intermarché. Ah, puis c'était... Pour eux, c'était... Ouais, c'était plus comme avant. Alors, évidemment, régulièrement, ils allaient à Intermarché, faire leurs courses. Et puis, ils avaient une sortie. Une fois tous les 15 jours, tous les mercredis après-midi, eh bien, ils s'endimanchaient, ils montaient dans leur voiture et ils allaient jusqu'à la salle des fêtes. Et puis là, avec les copains et les copines, ils tapaient le carton, ils mangeaient un morceau de gâteau, ils buvaient le café, on a fait marcher. Puis des fois, petits vieux, petites vieilles, ils étaient tout contents. Ils étaient tout contents parce que il y avait les enfants qui venaient avec les petits-enfants. Alors dans la maison, ça bourdonnait partout, ça faisait un vacarme épouvantable, ça jacassait, les petits vieux, petites vieilles, ils en avaient plein les oreilles, ils en avaient par-dessus la tête, ils avaient la tête qui était grosse comme ça. Et je disais, vivement la fin de la journée. Ah oui, mais quand les enfants et les petits-enfants s'en allaient, petits vieux, petites vieilles, ils s'ennuyaient. Ils ne savaient plus quoi faire. Petits vieux, petites vieilles, ils avaient quand même leurs petites habitudes. Parce que petits vieux, petites vieilles, chaque soir, quand ils avaient fini de prendre leur dîner, petits vieux, ils prenaient un pichet en terre, ils descendaient jusqu'à la cave, et là, il remplissait son pichet du dernier vin de la dernière vendange, de la dernière barrique. Il remplissait bien son pichet, puis ensuite il remontait à la cuisine, il posait son pichet sur la table. Et après, il s'asseyait, c'était plus de son sort. À ce moment-là, petite vieille, elle prenait le relais. Alors, elle versait le contenu du pichet dans une casserole. La casserole, elle la posait sur la gazinière, elle allumait le feu, puis elle rajoutait des épices et des herbes connues d'elle seule. Puis quand c'était bien chaud, elle sortait 2 bols et elle vidait le contenu de la casserole dans les 2 bols. Puis après, petit vieux, petite vieille, ils se mettaient de chaque côté de la table et ils sirotaient leur bon vin chaud comme ça. Et une fois qu'ils avaient fini de siroter leur bon vin chaud, ils allaient se mettre au lit, ils se serraient l'un contre l'autre pour pas avoir froid.